Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc vous faire un full maquillage avec la marque NYX Cosmetics. Donc la vidéo précédente montrait les produits que j'ai achetés chez NYX Cosmetics. Donc avant de commencer avec la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, ainsi vous êtes notifié de chaque nouvelle vidéo que je publie. Également aussi de me lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et alors également aussi de me lâcher un commentaire, vos réactions et ce que vous aimeriez bien voir d'autres sur ma chaîne comme vidéo. Voilà, sur ce, si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder la suite. Alors, on va commencer du coup par mettre la base. Donc je vais appliquer comme base la Honey Dewy Me Up. Donc c'est une base hydratante avec des petites paillettes de feuilles d'or. Donc ça, je vais l'appliquer avec un pinceau. Je prends le pinceau Zoeva le 122 petit stippling. Là, la base a l'air très liquide, enfin très gel comme ça. Au niveau de l'odeur, ça sent assez bon, ça sent un peu les agrumes. Donc je pense qu'elle va vraiment plus jouer sur l'éclat. On va mettre un petit peu au niveau du front. J'en ai pas eu assez. En tout cas, l'odeur est très agréable. Je trouve que ça rappelle un petit peu les odeurs des produits de la marque Kiehl's. La base, elle est vraiment un peu collante, donc je pense que ça va vraiment bien agripper le fond de teint. Elle est un peu plus... Je pense que c'est vraiment plus une base hydratante. Maintenant, il faut savoir que chez NYX, il n'y a pas que cette base. Par exemple, vous avez également ici la base pour resserrer les pores. Voilà, vous avez celle-ci pour resserrer les pores. Vous avez également ici la anti-brillance, Shine Killer. Et puis vous avez vraiment celle qui joue sur le glow, donc la luminatrice. C'était celle-ci qui est donc un best-seller de chez NYX. Donc après ça, on va directement appliquer le fond de teint NYX Can't Stop Won't Stop. Donc c'est un fond de teint mat haute couvrance. Donc par contre, je vais l'appliquer avec la Beauty Blender parce que je ne sais plus où j'ai mis mon éponge NYX, qui est donc une éponge en noir, qui est également ici très très bien. Ça peut être un dupe de la Beauty Blender. Donc je vais également ici utiliser la teinte naturelle. Voilà. Et c'est un fond de teint qui dit qu'il a une couvrance 24 heures. On va commencer avec une pompe. Voilà. Pas mal de produits déjà. Alors au niveau de la teinte, elle est pas mal. Honnêtement, on pourrait dire que c'est ma teinte. Au niveau de la couvrance, c'est pas mal. Bon, après, j'ai pas vraiment une peau avec beaucoup d'imperfections, donc on va regarder un petit peu sur tout. Je vais remettre une pompe pour le front, donc je vais mettre une plus petite pompe. Donc je vais pas appuyer sur toute la pompe, sinon il y aura trop de produit qui sort. Bon, je vais quand même remettre un petit peu parce que j'ai oublié que j'avais un grand front. Donc, hop. Alors au niveau de la couvrance et de la teinte, je trouve que la teinte est vraiment pas mal. Il n'y a pas de démarcation. Au niveau de la couvrance, je dirais plutôt qu'elle est moyenne à haute couvrance. Elle n'est pas du tout légère, parce qu'elle a vraiment unifié tout mon teint. Elle est facile à estomper. Alors elle est vraiment mate, parce que je vois qu'elle est vraiment pas... Enfin, on voit pas de lumière. Alors par contre, il sèche assez vite. Donc, ouais, il sèche assez vite. Donc il faut bien l'appliquer. Voilà. Là. Alors honnêtement, il est pas mal le fond de teint. Ouais. Le Can't Stop Won't Stop Full Couvrance fond de teint NYX, pas mal. Maintenant, on va appliquer donc dans la même gamme l'anti-cerne. Donc le Can't Stop Won't Stop, l'anti-cerne ici, en teinte vanilla aussi. Donc c'est la non. Donc ça c'est natural et ça c'est vanilla. Donc elle est un peu plus claire hein, pour vraiment illuminer. Donc l'embout c'est un embout mousse hein, classique. Bon il est assez large quand même. Donc on va l'appliquer juste ici.
Bon, il est vraiment clair, hein. J'espère que on a... Voilà, on va également aussi en mettre ici. Et ici. Et là. Voilà. Et voilà, donc le maquillage est terminé. Non, je rigole. Donc maintenant, on va estomper ça avec l'éponge, toujours. Oh my god. Elle est vraiment très lumineuse. Je pense qu'il est un peu trop clair. Après, je vais également aussi me rattraper avec le bronzer, tout simplement. Mais en tout cas, là, la teinte est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Bon, là, j'ai l'air vraiment d'un cadavre. Mon visage est vraiment comme une poupée de porcelaine. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais béquer, entre guillemets, en dessous des yeux. Donc je vais prendre la... Donc ça, celle-là, je l'avais déjà en libre, mais je l'ai pris également ici en compact. Donc c'est la HD Studio Photogénique. Ça, je vais béquer également avec l'éponge quand elle est bien humide. Et on béque. Également aussi poudrer le reste de mon teint du coup avec la mat, enfin avec la poudre compacte. Et je fixe le reste de mon fond de teint. Après, il faut savoir que ce fond de teint là, je pense pas qu'on est obligé de le poudrer, peut-être uniquement au niveau de la zone T, mais moi j'aime bien avoir vraiment mon visage qui est vraiment bien fixe pour ne pas que le make-up bouge durant la journée. Et déjà là, on peut également aussi voir que l'anti-cerne est déjà beaucoup plus unifié dans mon teint. On va s'attaquer au bronzer. Donc je vais utiliser le bronzer donc matte bronzer en teinte Deep Tan. Donc, voilà, j'en ai sur mon pinceau et là on va réchauffer le teint. Alors au niveau de la pigmentation, c'est très léger, c'est pas mal. Bon après je l'ai pris aussi un pinceau très... pour pas se louper, pour pas trop faire de démarcation. Voilà. Donc je vais en reprendre. Je vais également aussi faire de l'autre côté. On en met aussi un petit peu au niveau de la mâchoire. Et un petit peu au niveau du nez. Donc je pince le pinceau. Et voilà pour le bronzer. Alors, je vais également aussi mettre le blush. Hop, donc je vais prendre le blush qui est donc le Summer Breeze. Celui-ci. Et je vais prendre comme pinceau le Zoeva, le 127 Look Cheer Cheek. Voilà. Voilà, j'ai du blush sur mon pinceau. Je tapote un petit peu pour pas avoir directement une tache. Et voilà le blush. Ah, ma foi, il est très joli. On met un tout petit peu sur le nez pour faire bonne mine. Et voilà pour le blush. Donc maintenant qu'on a terminé de faire le teint, on va s'attaquer aux yeux. Donc je vais également ici terminer par faire le highlight à la fin. Parce que c'est plus fun. Je vais utiliser les deux palettes Off Tropic. Donc, je vous montre. Donc voilà, je vais utiliser les deux. Je sais pas encore quel look je vais faire, mais ça va être sûrement un look coloré. Voilà, donc c'est parti.
Je vais également aussi coller les petits patchs en dessous des yeux pour éviter qu'il y ait des chutes sur mon teint. Donc je vais appliquer maintenant la base NYX, donc c'est la NYX Prove It Waterproof Eyeshadow Primer. Donc, la voici. Hop, et je l'applique sur ma paupière. J'estompe avec le doigt tout simplement. Je vais mettre comme base dans la première palette donc la Shifting Sand, la couleur juste ici. Je prends le pinceau MAC le 195. C'est une couleur un peu orangée comme ça. Bon, je ne sais pas encore quel look je vais faire. Ça va être comme ça au pif, je vais m'amuser avec les couleurs. Au niveau de la pigmentation, c'est assez léger, cette couleur-ci en tout cas. Donc maintenant, je vais appliquer couleur dans la palette Hasta la Vista, donc celle-ci. J'ai envie d'appliquer la couleur ici, la couleur un peu rouge comme ça. Et celle-là, je vais l'appliquer en fait dans le creux de paupière. Voilà, comme ceci. En tout cas, la pigmentation est pas mal. La couleur est magnifique. Je vais également faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà la belle couleur. C'est très joli. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer avec le pinceau le 239 de MAC. Et je vais prendre la couleur dans la palette Shifting Sand. Je vais appliquer cette couleur ici qui est un peu un espèce d'orangé avec des reflets nacrés dorés. Je vais l'appliquer en fait sur le centre de la paupière mobile. Waouh, la couleur est magnifique. Magnifique. Maintenant, je vais appliquer en fait la couleur qui est juste à côté, donc celle-ci, dans la palette Shifting Sand. Et celle-là, je vais prendre donc également aussi le même pinceau que j'ai pris pour mettre donc la couleur rouge, ici dans le coin externe, pardon. Et essayer de la fondre dans l'autre avec les deux autres couleurs. Pardon, excusez-moi. Comme ceci. Voilà, et donc dans le coin interne, j'ai envie d'appliquer donc dans la palette Hasta la Vista, la couleur dorée juste ici, dans le coin interne. Et pour cela, je vais appliquer du coup le pinceau de chez Guerlain, donc celui-ci, un petit pinceau comme ça. L'autre truc que je peux rapprocher aux palettes, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais bon, la couleur ici dorée, dans les coins internes. Également ici, estomper les bords. Voilà, donc on a fait le maquillage des yeux. On va également ici maintenant faire le maquillage en bas des yeux.
Pour en bas, je vais appliquer un pinceau Wing Liner de chez Zoeva et je vais prendre la couleur dans la palette Hasta la Vista. Je vais prendre le bleu juste ici et l'appliquer en dessous des yeux. Donc là j'ai fait un look yeux électriques. Magnifique. Je vais mettre un peu d'highlighter. Donc là je vais prendre le Luminous. Oh my god, c'est magnifique. Donc je vais prendre comme le mascara que j'ai acheté, donc c'est le Worth the Hype. Donc celui-ci, il promet volume et longueur. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc, ça a l'air d'être une brosse au bout fin, puis plus épais. Donc je prends également mon accessoire que j'ai acheté sur Amazon. Chute sur la paupière et on y va. Alors, je trouve qu'il donne vraiment du volume. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux. On voit une grande différence. Et là, je vais mettre les faux cils du coup. Donc une fois que j'ai appliqué les faux cils, je vais maintenant appliquer donc la pommade teintée pour sourcils. Et j'ai pris la teinte brunette. Maintenant, ce que je vais également faire, c'est que je vais du coup appliquer également aussi du highlight au niveau des pommettes et je vais également utiliser le même, donc le jelly, et je l'applique en tapotant. Oh mon dieu, j'en ai pris trop les gars. Oh my god. J'ai les trois rouges à lèvres. Donc j'ai le métallique, j'ai l'orange et j'ai le rouge. Allons-y pour le rouge. Donc le rouge c'est petit talon en aiguille. Et maintenant je vais fixer le tout avec le Dewy Finish Fini Velouté de NYX Cosmetics. Go! Et voilà, donc le look est totalement terminé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Honnêtement, moi je trouve que c'est magnifique. Ça rappelle un peu l'été. Donc je trouve que le contraste avec le bleu et les couleurs un peu colorées chaudes, ça donne super bien. Alors en sachant qu'un rouge à lèvres rouge va avec tout type de make-up, que ce soit sombre ou coloré, ça va toujours avec tout. Et je trouve que ça fait très glamour. Donc voilà. J'adore ce make-up. Donc cette vidéo est donc du coup totalement terminée. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Également aussi de partager. De me lâcher également aussi un like si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche. Ainsi vous êtes notifié de chaque nouvelle vidéo que je publie. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Salut!